vérité à motema ya moto eyembami na nzembo. De l'abondance du cœur que la bouche parle. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs et auditeurs, bienvenue une fois de plus dans Fond Musical, cette émission qui vous sert d'une manière tout à fait ponctuelle. Merci de rester toujours fidèles à votre chaîne, mais aussi à votre émission. Vous qui nous suivez également sur Star Times, Canal 119, nous sommes des cœurs avec vous. Voilà pourquoi Fond Musical revient une fois de plus, cette fois-là avec une grande dame. Elle est leader, bien sûr. Elle a de la voix, bien sûr, pour les nouvelles générations, mais aussi les futures générations. Voilà. Elle est leader du groupe Show Gospel, mais aussi entrepreneur, parce que elle a beaucoup de casquettes, bien sûr. Elle va en parler ici dans cette émission, mais nous allons parler de son premier-né, bien sûr, sa toute première chanson en carrière solo. Il s'agit du titre Bolamou. Bolamou que je vais devoir vous proposer. Un extrait, juste un extrait, afin que vous puissiez déguster la saveur contenue, bien sûr, dans ce titre. Bolamou, c'est juste après ce clic. Bolamou, Bolamou na yo Bolamou, Bolamou na yo Nous sommes de retour sur ce plateau, très chers téléspectateurs. Elle est déjà ici, toute souriante, toujours comme d'habitude, bien sûr. Bienvenue dans Fond Musical. Merci Cédric, merci pour l'accueil. Voilà. Je ne finis pas par me réaliser que c'est la première fois que vous passez dans cette émission. Franchement, c'est ma première fois et voilà, une première exceptionnelle. Voilà. Vraiment. Alors, de tout ce temps, vous n'êtes pas passé dans Fond Musical alors que Fond Musical était toujours là, disposé pour vous. Beaucoup de choses à faire, bien sûr. Moi, je pense que c'était le bon moment et le Seigneur a permis que je passe enfin dans Fond Musical et je suis très heureuse pour ça. Alors, qui est Sahel Oboté là? Voilà, brièvement, Sahel Oboté là est une chantre. Je suis fille de pasteur et mais actuellement je suis installée à Kinshasa. Je sers le Seigneur à l'église Faveur de Dieu, une extension du centre missionnaire Philadelphie à ma campagne, chez le révérend pasteur Obed Samson, que je salue, mon pasteur. Je chante et je suis aussi ingénieur civil de formation. Donc j'ai fait mes études ici à Lubumbashi, à l'université de Lubumbashi, faculté polytechnique. Et je suis aussi entrepreneur. Je suis aussi motivatrice et je suis aussi conductrice des cultes et je suis aussi fondatrice aussi de certaines structures comme Show Gospel et puis une autre structure des femmes qui sera lancée bientôt. Voilà. Alors, comment vous parvenez à réunir toutes ces casquettes en vous? Bon, déjà, en fait, j'ai commencé par me découvrir d'abord. On se découvre et on sait ce à quoi Dieu nous a appelés et puis on s'y met, donc on s'organise. L'organisation, c'est juste ça. L'organisation et les plannings, voilà. Sahel Oboté, la Sahel, Sarah de l'Éternel. Oui, Sarah de l'Éternel. Comment c'est venu?
Est-ce que tes amis d'enfance se rappellent de Sarah plutôt que de Sahel? Ben, de Sarah plutôt que de Sahel, oui, mais Sahel, c'est juste une ramification de Sarah. Sarah qui signifie princesse. Donc, quand Abraham appelait Sarah Sarai, cela signifiait ma princesse, le i possessif. Et quand l'Éternel a changé le nom, on l'a appelée juste princesse. Et moi, je m'appelle la princesse de l'Éternel. Voilà. Alors, nous sommes auréolés par la présence de la princesse de l'Éternel dans cette émission. Gloire au Seigneur. Fond musical, Sahel Obotela, encore célibataire? Bien sûr, nous sommes dans les normes. Donc, si j'étais mariée, sûrement j'allais avoir une alliance. Alors, nous allons entrer en profondeur de la chanson Beau l'amour. Oui. C'est venu comment? Voilà, déjà, la chanson, je l'ai eue en 2019. Je me rappelle quand j'ai eu le chant était tellement complexe, il était vraiment complexe. Je chantais beaucoup de choses à la fois, mais qui ramenaient toujours à la bonté de l'Éternel, au bienfait de Dieu. Et je me rappelle, j'avais parlé avec l'un de mes coachs, donc le docteur Lingo Botela. Je lui ai dit... qui est votre grand frère d'ailleurs. Oui, mon grand frère que je salue en passant, mon encadreur. Mon tout premier encadreur, parce que le Seigneur a mis des encadreurs sur mon chemin, des gens qui ont contribué à ce que je suis devenue. Alors, je lui ai dit, non, j'ai eu un chant, mais c'est vraiment la rumba, parce que déjà, moi, je n'exécutais pas trop la rumba. Voilà. J'étais trop dans le gospel américain, je chantais trop en anglais, trop en français. C'est la particularité même de show gospel. Ouais, c'était vraiment notre signature. Alors, quand je lui ai dit, je l'ai fait auditionner, on a travaillé. Et je me rappelle à l'époque, le refrain phare, c'était « Tu m'as fait du bien, Osali Amingi Sunanga ». Et puis, on faisait Bolam comme juste une transition et tout. Mais lorsque je suis allée avec le chant chez l'ingénieur Jimmy Onoya, parce que c'est lui qui a travaillé sur le projet, l'arrangement, la musique et tout, je le salue en passant. Et notre crack, voilà. Voilà, quand il va, et puis d'ailleurs, il m'avait entendu chanter le chant dans une prestation. Il m'a dit, non, tu as fait un refrain là, c'était intéressant. Alors, j'aimerais bien que tu viennes et qu'on y travaille. Quand je suis allée le voir, on a travaillé sur le refrain et sur le chant. J'ai tout chanté, tout ce que j'avais dans mon cœur à propos du cantique. Et puis il m'a dit non, il faudra que Bolam soit le refrain phare. Bolam, Bolam, et puis on a travaillé sur certaines pensées et tout, et voilà, et on a fait le chant, les chants sont sortis, on a fait le clip, et voilà. Et la source d'inspiration, c'est quoi? La source d'inspiration du chant. Bon, moi déjà, mon inspiration, je la tire de la parole de Dieu, par le truchement de l'Esprit de Dieu, bien sûr, qui nous enseigne toutes choses. Le chant était venu, souvent moi, quand je reçois le chant, le Seigneur m'a fait grâce de souvent entendre des mélodies. Je commence toujours par entendre, souvent. Les personnes qui me connaissent, comment je reçois mes compositions, savent que je peux être là, j'entends une mélodie, j'entends mon esprit chanter, et je peux capter cette mélodie, et je sens que le Seigneur veut que je lui offre ses cultes en chantant peut-être tel refrain, et tout. Il y a des cantiques qui sont venus comme ça, qui sont restés juste dans ma chambre, il y a d'autres qui sont restés juste quand on était en prière avec les autres, mais il y a d'autres qui ont eu une grande portée, voilà, comme Bolamu, Kombonaye, voilà. Ce sont des chants qui sont venus comme ça, et quand je reçois, en fait, c'est comme ça que je reçois les chants. Et après, je commence à concevoir... à mêler aussi l'art. Voilà. Et puis, j'ajoute des couplets en se basant sur la parole de Dieu. Voilà. Vous êtes grande lectrice de la parole de Dieu pour ça, alors? Bon, moi, je pense que je ne me dirais pas grande lectrice, mais je dirais que c'est moi que je lis la parole de Dieu. Une fausse humilité. Alors, du gospel américain à la rumba. Un virage. Bon, vous savez, parfois on ne sait pas vraiment ce qu'on a en nous comme matière à donner. C'est pourquoi le Seigneur permet qu'on ait toujours autour de nous des gens qui peuvent voir ce que nous on ne voit pas. Donc qui sont comme notre troisième œil, exactement, quatrième œil, je ne sais pas, sixième, cinquième, et
qui peuvent dénicher quelque chose en toi que tu ne pouvais jamais imaginer. Je ne pouvais jamais imaginer qu'aujourd'hui, je pouvais commencer à faire la rumba. Et je le fais bien à ma manière et tout. Donc, d'ailleurs, moi, j'ai beaucoup aimé ces virages. Ça m'a permis vraiment d'être consommée dans notre milieu, dans notre société. Et je crois que les personnes qui m'ont coaché pour que je chante bien la rumba, comme le maître Jimmy Onoya, que je salue, en tout cas, ils n'avaient pas tort. Voilà. Trop attaché au pasteur Jody Aron, est-ce qu'il a aussi contribué à ce chant d'une manière particulière? Oui, pas dans la construction, mais dans le projet et tout. C'est déjà un encadreur et que je salue en passant. Donc, il a fait des remarques, il a fait des reproches et tout, voilà. Et je crois que si on doit faire une reprise, ça sera amélioré, voilà. Ok, donc il y a une surprise et puis il y a peut-être ce qu'on appelle une remix en vue. Avec mon bureau, on est en train de voir si on peut faire un remix, mais jusque-là, c'est pas encore programmé. Nous sommes à Lubumbashi. Vous avez chanté en Lingala. Oui. Aujourd'hui, vous êtes à Kinshasa. Est-ce un concours de circonstances pour que vous soyez consommé aussi à Kinshasa? Non, pas du tout. Vous savez, moi, j'ai reçu le chant en Lingala. Donc, je suis congolaise. Et je crois que le Saint-Esprit, quand il a besoin de nous parler, il peut nous parler dans n'importe quelle langue. Et parfois, il m'arrive de recevoir des choses de la part du Seigneur en anglais. Et je reçois des choses en anglais. Et vous reproduisez ça de manière... L'anglais que je comprends déjà, en fait. Oui, il y a des chants que j'ai chantés comme Oli en anglais et tout. Il y a des chants que j'ai reçus en français. Donc, je les reçus en anglais, je les reçus en lingala. Donc, il fallait rester vraiment dans le contexte. Ah oui, il faut rester dans le contexte. Très chers téléspectateurs, nous continuons cette émission, bien sûr. Nous recevons pour vous la sœur Sarah de l'Éternel, Sahel Obotela, bien sûr, qui nous parle de la chanson, de sa chanson, de sa toute première chanson en carrière solo, bien sûr, qui est titrée, bien sûr, Beau l'amour. Expliquez-nous un peu le scénario du clip. En fait, déjà, on voit une dame qui est en train de faire des invitations. Elle envoie ses invitations à beaucoup de gens. C'est une dame qui a vécu la bonté de Dieu. Donc, Dieu lui a fait tellement du bien. Elle a voulu célébrer, en fait, tout ce qui lui est arrivé. Elle a envoyé des invitations aux gens. Alors, c'était, je crois, le grand scénario qu'il y a dans le clip. Et puis après, on parle de gens qui ont eu des enfants, qui ont eu des mariages, parce que déjà, le Seigneur, quand il nous fait du bien sur tous les plans, en fait. C'est sans limite, en fait. De manière intégrale. Oui, il y a d'autres qui disent « Asalinga Bolamu » parce que j'ai eu le mariage, parce que je suis guérie, donc l'Éternel a tellement une grande réserve de bonté pour nous, ses enfants. Et vous, particulièrement, qu'est-ce que l'Éternel a fait pour vous? Ah, il a fait beaucoup. Pour ce chant, justement pour ce chant. Donc, pour ce qui vous a poussé, bien sûr, à chanter. Donc, déjà, le chant, quand je l'ai reçu, personnellement, j'ai chanté des choses de manière aussi prophétique. Ah bon? Quand j'ai chanté au Pessinga Libala, c'est vrai que jusque-là, je ne suis pas encore mariée. Mais puisque je suis enfant de Dieu, et que c'est une promesse attachée à ma vie, je le vivrai déjà. Donc, j'ai chanté des choses prophétiquement. Au Pessinga Bana. Tu vois? Donc, je sais que le Seigneur va me donner des enfants. Je le célèbre déjà. On n'a pas besoin de voir pour le célébrer. Par la foi, comme nous, les enfants de Dieu, le juste vivra par la foi. Donc, il y a des chants qu'on peut proclamer par la foi. Tu vois? La foi est une démonstration mais de choses qu'on ne voit pas. Mais en même temps, il y a aussi des gens qui s'approprient. Qui s'approprient, parce que moi, j'apporte le message, en fait. Je dois être là pour que les gens aussi célèbrent le Seigneur. Donc, mes cantiques aussi doivent pousser des tierces personnes à célébrer le Seigneur. Donc, Zambé processus. Zambé a processus. Okokisi bilakana yo. Le Dieu de ma destinée, tu as accompli toutes tes promesses. Là où je ne pouvais pas, Seigneur, tu m'as rendu capable. Zambé a processus. Ouais. Parlez-nous un peu de ça. Zambé a processus parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui veut nous voir
grandir, évoluer. C'est un Dieu qui a déjà De 1 à tracé, 10. oui, qui a 10 déjà à 100, tracé 100 un 000, chemin voilà. pour nous. Donc, le Seigneur peut te donner une promesse aujourd'hui. C'est comme une semence qui tombe dans une terre. Tu dois garder la promesse. Tu dois marcher. Tu dois Tu croire. dois la et tout. professer. Tu dois la confesser, la proclamer et tout. Et plus en fait, tu la gardes. En fait, quand je parlais de Nzambe Aba processus, je vois un Dieu qui agit dans le temps. Vous voyez. Donc on a besoin du Tout est échelonné. échelonné. Donc avec Dieu, c'est aussi la patience. Vous savez, Ah oui. la patience. Vous savez, les enfants d'Israël avaient la promesse qu'ils allaient être délivrés, mais il y avait tout un Ça a pris processus. 40 ans. Ça a pris du temps. Donc parfois nous voulons toujours jouir de Instantanément. on Café veut instantané. voir que ma coupe déborde, Ah oui. dresse devant moi une table, mais tu oublies que tu dois passer par la vallée de l'ombre de la Exactement. mort et tout ça. Donc il y a toujours il y a un chemin par lequel nous passons toujours. Ça contribue aussi à notre édification. Le Ça nous Seigneur brise travaille, également. ça nous brise et tout ça. Donc il y a Ça nous procure la processus. patience, bien sûr. Donc c'est quelqu'un qui a vu les promesses de Dieu, mais qui est aussi passé par tout un processus. Voilà. Là où je ne pouvais pas, Seigneur, tu m'as rendu capable. c'est où que tu ne pouvais pas. Il y a tant de choses. Il y a tant de choses que je ne pouvais pas en fait faire, mais le Seigneur m'a rendu capable. Voilà. Et vous êtes arrivé où? Là où il me veut, jusqu'à l'instant. C'est où, précisément? Non, vous savez, on connaît en partie. Hein. Je vais être vraiment claire. Même quand tu as la révélation que Dieu t'attend aux États-Unis, mais tu ne sais pas, peut-être tu vas passer par le Sénégal. Ah oui. Alors, l'essentiel, c'est de se focaliser sur la volonté de Dieu. Vous voyez, le reste, là, il y a des surprises qui arrivent. Il a déjà prévu des surprises. Donc, dis-moi, Ngo Kaka. Et particulièrement pour vous, y a-t-il une promesse à laquelle tu continues à croire jusqu'aujourd'hui? Il y en a beaucoup. Quand bien même elle n'est pas encore arrivée. Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Par en exemple, fait, bon, permettez-moi. c'est pas un secret. Non, en fait, bon, je pense qu'il y a des choses qui sont vraiment personnelles, en fait. Mais le Seigneur m'avait promis. Bon, je Et prends un jusque-là, exemple que c'est pas vous encore pouvez- arrivé, Non. mais ça va arriver. Bon, je commence d'abord par ce qui est déjà arrivé. Le Seigneur m'avait déjà promis qu'il fera de moi une icône à Lubumbashi dans le gospel. Je l'ai vu. Je suis parmi les sœurs qui ont quand même fait un travail ici à Lubumbashi. Exactement. Et je continue à l'être. Et il y a aussi des choses que Dieu a déjà promis, qui sont encore dans le ventre. Je vais les Voilà, autant, très chers téléspectateurs, vous allez vivre cela. Le temps nous presse tellement. Alors, Wow, croyez-vous que Bolamou, c'est le déclic de votre carrière solo? Eh bien, je pense que c'est un chant qui m'a vraiment boosté. C'est vrai que j'ai chanté déjà bien avant que je ne sorte Bolamou. J'étais déjà identifiée comme une sœur qui faisait sa carrière solo ici à Lubumbashi. Mais quand Bolamou est venu, en tout cas, c'était un virage. Exactement. C'était un boost, c'était un shift. Il y a des choses qui doivent nécessairement arriver pour que les choses arrivent. Oui. Alors, Ozelakate, Nakwea. Ok. Ozelakate. Nalela, nakela, ozelakate, ngayoyo, nasuka. Donc tu peux mettre nabeba, nakwea, nalela. Mais tu bah ouais, tu peux le dire aussi hein. Et mais tu t'arranges, Seigneur. Au placaka toujours la solution. Liboso nanga. Tu t'étais retrouvé à la croisée des chemins et puis Dieu t'a montré. Non, en fait, personnellement, j'ai toujours vu Dieu me secourir, en tout cas, même à la dernière minute, quand j'ai un besoin, et puis un besoin nécessaire, hein, un besoin qu'il me faut, parce qu'il y a des choses, parfois, nous, on a besoin des choses qu'il ne nous faut pas. Donc, la manne, je parle de la manne, comme les enfants d'Israël, ils avaient toujours leur manne. Donc, mon pain quotidien, là, je l'ai vu, j'ai vu Dieu me le donner, même au soir, il me l'a donné. Donc, je chante un Dieu qui pourvoit toujours à mes besoins. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. De rien, voilà. Ouais, voilà. J'espère que ce ne sont pas des phrases vaines.
Pas du tout. C'est une Je expérience. vous assure que ce sont des phrases qui sont d'abord attachées aussi Exactement. à ma vie. C'est pourquoi quand je chante souvent ce chant, je le chante vraiment avec mon cœur parce que je sais ce que je suis en train de chanter. Et tu dans l'aimes ce de chant. plus que les autres chants. Pas du tout. Pas du tout. Le Seigneur m'a déjà donné, m'a donné beaucoup de chants. Je crois qu'avec le temps, les gens vont découvrir. Il y a même des chants qui sont vieux, plus que Bolam. Exactement. Mais je crois pour ce temps, le Seigneur a permis qu'on consomme d'abord Bolam. Le Seigneur a permis qu'on consomme d'abord Bolamou. Très chers téléspectateurs, nous sommes presque à la fin de cette émission. Oh, déjà. Alors, Maman Sahel, Oui. au beauté là, Oui. vous avez une caméra en face de vous. Vous allez regarder dans cette caméra. Vous allez lancer un message particulier au peuple de Dieu qui est en train de nous suivre en ce moment par rapport à ce chant. Ok, voilà. J'aimerais bien garantir à quelqu'un que le Seigneur est toujours disposé à nous faire du bien. Et donc, la parole dit qu'il est lent à la colère, riche en bonté. Donc, le Seigneur ne voit pas tes fautes, il ne voit pas tes erreurs. En fait, il t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique pour toi. Et il s'est résolu de te faire du bien par sa miséricorde. Alors, j'aimerais bien parler à un cœur qui nous suit en ce moment, que l'Éternel est là pour te faire du bien. Et lorsqu'il te fera du bien, témoigne, chante-le. Parce que le chant en question, je ne viens pas parler de la bonté, mais je viens parler de la bonté de Dieu qui s'est manifestée. Donc, je ne viens pas définir la bonté, mais je suis venue parler de cette bonté divine qui s'est manifestée dans la vie d'une personne. Alors, je t'invite à célébrer, je t'invite à danser, je t'invite à chanter. Et puis, tu peux aussi chanter prophétiquement. Quels que soient les moments difficiles, rassure-toi que j'aime, il y a une portion de l'Écriture qui dit, je crois qu'il dit, quand la détresse viendra, quand mon âme sera abattue, voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Alors j'aimerais bien que tu prennes cette portion d'écriture et que tu la gardes dans ton cœur. L'Éternel veut te faire du bien. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Quand je pense au poison, quand je pense à l'absinthe et quand je repasse aussi dans mon cœur que les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées, ni ces compassions ne sont pas à leur terme. Ouais. Je continue à célébrer le Seigneur. Merci très chers téléspectateurs. Merci de continuer à nous suivre. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous vous retrouvons à la prochaine avec le même et réel plaisir. Surtout, nous allons finir un peu en duo avec Sahel au beauté là. Merci à Tété Ntoumba, merci également à Lorraine Moukonkole, surtout pour la patience. Merci également à Daniel Kalimi Lokoko pour la réalisation. Merci à toute la grande équipe technique, Nixon Boukassa, Arsène Mwanza, Isaac Niembo, mais aussi tous ceux qui contribuent à cette grande émission Fond Musical. Nzambe aba processus okokisi bilakana yo. Le Dieu de ma destinée, tu as accompli toutes tes promesses. Là où je ne pouvais pas, Seigneur, tu m'as rendu capable. Là où je ne touchais pas, oh, Seigneur, tu m'as permis d'y arriver. Oh, yeah. Nayem biango, bolamue, bolamuna, yo, eh. Oh, yeah. Émission, fond musical, mozindo, yalo yembo na yo, yemba mina lo yembo. Vérité ya motema ya moto.